Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir comme événement la création du Nouveau-Brunswick. Donc, nous allons voir comment le retour des Acadiens suite à l'annulation de l'ordre de déportation et l'arrivée des loyalistes, conséquence de la guerre d'indépendance des États-Unis, a mené à la création du Nouveau-Brunswick en 1784. Donc, commençons avec le retour des Acadiens. Donc, suite à la signature du traité de Paris qui met fin à la guerre et à la mise en place des lois anglaises avec la proclamation royale en 1763, le gouvernement britannique annule l'ordre de la déportation. Donc, il autorise donc le gouverneur de la Nouvelle-Écosse à laisser les Acadiens s'établir dans la région, mais à certaines conditions. Donc, soit qu'ils prêtent le serment d'allégeance et qu'ils se dispersent en petits groupes sur le territoire. Donc, de plus, ils n'auront pas le droit d'appartenir à leur terre avant les années 1780. Donc, puisqu'il ne restait plus rien des installations et possessions qu'ils avaient avant la déportation, la plupart des Acadiens déportés qui reviennent s'établissent au Nouveau-Brunswick actuel. Donc, en tout, quelques 8000 Acadiens sont revenus en Acadie. Donc, ceci constitue une migration assez importante. Donc, si vous regardez l'image suivante, vous pouvez observer où est-ce que les Acadiens se sont installés à leur retour. Donc, la plupart ont longé la côte du Nouveau-Brunswick, okay, dans cette région ici. D'autres se sont installés sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. Puis, certains même sont allés au Cap-Breton, donc sur la côte du Cap-Breton. Donc, à compter du début des années 1780, près de 35 000 loyalistes immigrent en Nouvelle-Écosse. Donc, qui sont ces loyalistes? Ces loyalistes sont des gens qui étaient demeurés loyaux à la Grande-Bretagne durant la guerre d'indépendance américaine. Donc, puisqu'ils demeuraient loyaux à la Grande-Bretagne, ils ont dû fuir les États-Unis puisqu'ils étaient victimes de persécutions de la part de ceux qui étaient pour l'indépendance américaine. Donc, on les accusait d'être des traîtres envers les États-Unis. Donc, ils ont donc été forcés de quitter leur terre et une partie de leurs biens. Donc, certains s'installent dans la péninsule néo-écossaise, donc à leur arrivée, donc juste ici. D'autres se sont installés à l'île Saint-Jean, d'autres au Cap-Breton, puis aussi le long de la rivière Saint-Jean, juste ici au Nouveau-Brunswick. Donc, les Acadiens qui vivaient déjà sur le territoire le long du fleuve Saint-Jean sont donc placés en position minoritaire. Donc, en conséquence, ceux-ci doivent quitter les terres voulues par les loyalistes pour la côte et le nord de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, pour mieux accommoder les loyalistes, le gouvernement britannique crée le Nouveau-Brunswick en 1784. Donc, en arrivant, les loyalistes arrivent avec presque rien, sauf ce qu'ils pouvaient porter sur leur dos. Donc, de plus, les conditions de voyage ont été très difficiles pour eux autres. Donc, ils se plaignent alors du manque de préparatifs de base, comme le logement et la nourriture, à leur arrivée. Donc, de plus, ils éprouvent aussi de la rancune envers les Neutral Yankees. Donc, les Neutral Yankees sont des habitants de la Nouvelle-Écosse qui n'ont pas aidé les loyalistes à se défendre durant la guerre d'indépendance américaine. Donc, on les appelle Neutral Yankees puisqu'ils ont plutôt choisi de rester neutres au lieu d'aider les loyalistes. Donc, en conséquence, les loyalistes veulent leur propre colonie avec leur propre gouvernement représentatif. Donc, afin de les accommoder, la Grande-Bretagne fonde en 1784 le Nouveau-Brunswick. Non, juste ici. Donc, ceci met fin à l'explication de cet événement. Donc, on a donc pu voir comment le retour des Acadiens après l'annulation de l'ordre de la déportation et l'arrivée des loyalistes ont mené à la création de notre province. Donc, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Merci de votre écoute et bonne journée!